Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment envoyer des tokens ERC20 avec du code. Donc le code final est dans ce dossier sur le GitHub de Icalas Dev, donc c'est en accès public. Et l'application en fait, c'est celle-là. Donc on peut faire une démo tout d'abord pour montrer comment ça s'utilise et ensuite on va passer au code. Donc en fait, ce que ça fait, c'est qu'on met l'adresse d'un destinataire et l'application en fait va envoyer des tokens à cette adresse. Donc c'est des tokens qui ont été créés sur le réseau testnet, mais c'est valable aussi sur le réseau mainnet de Binance et sur tous les réseaux type Ethereum, comme Ethereum ou Polygon. Donc là, ça s'est bien passé. J'ai un hash de transaction. Ce qu'on peut faire, c'est aller vérifier sur le BSC scan le hash de transaction. Donc on voit ici que j'ai bien reçu 10 000 faux tokens Icalas sur cette adresse. C'est bien 936. 936. Et ça a coûté ses frais de transaction. Donc ça a été payé par l'application. Donc là, c'est sur le testnet, donc ça vaut pas grand-chose. Mais il n'y a pas eu de connexion de wallet avec MetaMask puisque c'est du server-side. Donc ça s'est fait côté application. Ça s'est pas fait. La transaction ne s'est pas exécutée côté front. Donc on va passer au code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à importer la librairie Web3 qui va nous permettre d'interagir avec la blockchain. On va utiliser une fonction asynchrone qui va prendre un seul paramètre qui va être le destinataire. On va spécifier le réseau qu'on va utiliser. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser le réseau de testnet Binance. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quel réseau de type Ethereum. Vous pouvez trouver les noms des réseaux sur le site de Chainlist. Et si je cherche par exemple Polygon, ici je vais avoir toutes les adresses des réseaux principaux et des réseaux de test. Donc c'est ce genre d'adresse que vous devez utiliser ici. Donc je vais initialiser la librairie Web3 avec le réseau. Et je vais définir en fait mon token, en fait l'adresse du token. Donc pour ça, en fait, il faut que vous alliez sur BSC Scan et vous cherchez l'adresse de votre token. Donc c'est ici. Donc dans cet exemple, si vous n'avez pas votre propre token, ce que vous pouvez faire, vous avez deux solutions. Soit vous allez sur cette application et vous demandez de recevoir des tokens. Donc vous allez pouvoir utiliser ces tokens pour exécuter l'application. Soit vous pouvez créer votre propre token ERC20. Et il y a une application sur Icalas qui vous permet de faire ça. Et c'est gratuit sur le testnet. Donc c'est cette application. Vous mettez votre nom, la supply, le symbole, la supply, quelques options, et ça va vous permettre de créer votre token. Si vous avez besoin plus d'informations, il y a une vidéo qui a été faite qui vous explique comment créer votre token. Donc c'est cette vidéo. Donc une fois que vous avez votre token ou alors vous utilisez ce token là, donc vous récupérez l'adresse et on va la mettre ici puisque on va en avoir besoin. Donc j'ai besoin d'autres choses ici, c'est ce qu'on appelle l'ABI. Donc c'est une structure de données qui va en fait spécifier les fonctions et les attributs de votre token. Donc si c'est du ERC20 standard, ça va ressembler beaucoup à ça.
S'il y a des options supplémentaires, ça pourrait changer. Mais si vous créez votre token avec l'application de Icalas, vous allez pouvoir récupérer votre ABI assez facilement. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, il faudra juste le copier ici. Si vous utilisez un token standard ERC20, vous pouvez réutiliser ce même ABI. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer comme ça. Donc ici, il y a déjà un export, donc ça peut être utilisé directement. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais définir un objet contrat qui va en fait représenter mon token. En fait, plus précisément le smart contract de mon token. Donc j'ai encore utilisé la librairie Web3. Je passe aux paramètres l'ABI et l'adresse de mon token. Je vais définir également une autre variable, ça va être le nombre de tokens. Je vais peut-être la passer en paramètre celle-là. Comme ça, ce sera défini directement. Et on pourra, en fait, ce sera une variable. On pourra définir le nombre de tokens qu'on veut. Par contre, on va passer le nombre de tokens en décimal et il faut le convertir en way. Donc, on va utiliser encore Web3 pour ça. On va définir en fait la transaction qui va être utilisée. Donc, cette méthode, c'est la méthode qu'on va retrouver dans l'ABI qui s'appelle transfert. Donc, il y a deux méthodes de transfert. Il y a transfer from et transfer. Et en fait, transfert va prendre l'adresse du destinataire et l'adresse et le nombre en fait de tokens qu'on va envoyer. Donc ici, ce sera le nombre de tokens envoyés et l'adresse, c'est le destinataire. En fait, ce que ça fait, c'est que ça définit juste la méthode du contrat et ça va exécuter cette méthode. Et en fait, ici, vous pouvez mettre n'importe quelle méthode du contrat. Donc en fait, cet exemple, vous pouvez le réutiliser pour d'autres types de transactions d'un smart contract. Donc ça prend des paramètres comme on a vu tout à l'heure, le destinataire et le nombre de tokens envoyés. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va signer la transaction. Alors pour ça, on a besoin du network ID. On va encore utiliser la librairie Web3. On va avoir besoin d'estimer le gaz de la transaction. Donc pour ça, on a une méthode qui vient de la librairie Web3 aussi. On a besoin de passer le destinataire. En fait, pas le destinataire, mais celui qui envoie, celui qui exécute la transaction. Et dans ce cas-là, en fait, on a besoin en fait, de définir la clé publique de celui qui envoie la transaction et la clé privée. Alors en fait, pour ça, le mieux c'est que vous créez, c'est de créer un wallet en fait, un nouveau wallet. Ce que je vais faire avec MetaMask, je vais créer un nouveau compte. Et avec ce compte, je vais
je vais d'abord copier la clé publique. Ou alors je vais directement la mettre ici. Donc ça c'est la clé publique. Et en fait, la méthode d'estimation de gaz, on a besoin pour estimer le gaz de la transaction. Ensuite, on a besoin de récupérer le prix du gaz actuel. Et ensuite, on va signer la transaction. Il y a l'objet qui va servir à stocker la transaction signée. Donc, le but ici, c'est d'envoyer les tokens au destinataire. Donc, les destinataires, donc c'est ici, c'est la clé publique en fait, du destinataire à qui vous voulez envoyer les fonds. Si on reprend l'exemple de l'application, c'est l'adresse qu'on met ici. Et en fait, on aurait pu directement mettre le destinataire ici, mais on passe ici par le contrat et en fait, vous avez ici l'adresse du destinataire. Enfin, désolé, je me suis trompé. En fait, ici, on va en fait exécuter la transaction sur le contrat et pas sur le destinataire. En fait, ici, celui à qui on exécute la transaction, c'est bien l'adresse du contrat, c'est pas l'adresse du destinataire. Désolé. Ici, c'est bien celui qui exécute la transaction. Donc, c'est le wallet que j'ai créé, donc c'est cette adresse. C'est ça, c'est la clé publique. Data, c'est en fait la transaction qu'on a définie plus tôt. Ensuite, on a besoin du gaz et du prix du gaz. Et de l'ID de la blockchain. Donc ici, c'est le testnet Binance. Donc, on a bien défini la transaction. Et pour signer la transaction, on va avoir besoin d'une clé privée. Donc c'est ici qu'on va mettre la clé privée. Ça, en fait, vous allez devoir récupérer la clé privée du wallet que vous avez créé. Donc ici, ça, c'est mon wallet. C'est celui qui exécute server-side la transaction. Et pour retrouver la clé privée, je vais sur MetaMask. Donc ça, c'est mon compte. C'est le compte que je viens de créer. Je vais dans les détails. Et j'ai bien ici, en fait, exporté la clé privée. Donc j'ai besoin de mettre mon mot de passe. On la met ici. Donc bien sûr, dans le cadre de ce tutoriel, c'est un compte que j'ai créé, mais si vous devez exécuter cette application, disons en production, il faudra faire attention de ne pas mettre en clair la clé privée dans le code et de préférence la mettre dans un fichier d'environnement et pas directement en clair dans le code. Un autre moyen que j'aurais pu utiliser, c'est de générer un wallet. Donc disons par exemple, j'aurais généré juste un. Donc ici, j'aurai ma clé publique et ma clé privée.
Donc c'est un autre moyen qu'on aurait pu utiliser pour cette démonstration. Donc ici, j'ai signé ma transaction et je vais pouvoir l'exécuter. Ce que je vais faire, je vais exécuter la transaction signée. À la fin, je vais juste faire un console.log, retour la transaction. Donc, dans cet objet, je devrais recevoir les informations de la transaction et notamment le hash de transaction, ce qui va me permettre d'aller vérifier sur le BSS Scan les infos. Ici, on n'a pas fait de gestion d'erreur dans cet exemple, c'est quand même juste un exemple simple, mais ce qu'on peut faire, c'est vérifier à chaque fois que tout se passe bien. Donc jusqu'ici, en fait, ça devrait très bien se passer jusqu'ici, puisque c'est juste des opérations assez simples. Le gaz et l'estimation, ça peut prendre du temps parfois et il peut y avoir des erreurs. Donc ça, on peut peut-être le mettre dans un try-catch pour faire de la gestion d'erreurs. Ici aussi, il peut y avoir une erreur et ici aussi. Donc si vous utilisez cet exemple en production, je vous conseille de faire des tests et de catcher les erreurs les plus courantes. Donc ici, on a presque terminé. Maintenant, par contre, on a besoin que je viens de créer ce compte et j'ai pas de faux token. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer des faux tokens. Si je vérifie mon adresse que je viens de créer avec MetaMask, donc là j'ai 0 BNB, ce qui est normal, et j'ai pas de token encore, mais là je viens d'en demander. Si je rafraîchis, là j'en ai reçu 10 000. Donc je peux en envoyer au max 10 000 en fait. Et d'ailleurs ici, le nombre de tokens qu'on envoie aussi en production, une bonne pratique, ce serait de vérifier que celui qui envoie les tokens en a assez dans son wallet, sinon la transaction va échouer. Ici, j'ai un autre problème, c'est que j'ai 0 BNB et je vais avoir besoin de BNB pour exécuter la transaction, pour payer les frais de transaction. Donc, je vais m'envoyer du BNB à cette adresse et je vais utiliser un autre compte pour ça. Si vous avez besoin de BNB, vous pouvez aller en demander sur ce site. Donc là, il y a juste une petite vérification, mais sinon, sur la chaîne Ecalas en français, vous avez une vidéo qui s'appelle Obtenir des cryptos gratuitement. Donc là, qui vous explique en fait comment utiliser ce site pour recevoir du BNB gratuitement, en tout cas sur le réseau testnet. Donc là, je vais envoyer du BNB à l'adresse que j'ai créée. Je vérifie bien que c'est cette adresse, ouais. Donc je vais juste en envoyer 0,1, ça devrait être suffisant pour exécuter la transaction. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de gaz à payer. Ouais. Donc là, j'ai reçu du BNB, donc je vais pouvoir exécuter le code. J'exécute la fonction avec un destinataire, un nombre de tokens. Donc le destinataire, ce que je peux faire, c'est que je peux en créer un, disons, avec cette fonction. Je vais créer un wallet. Donc là, je l'ai créé, j'ai la clé publique ici. Si je copie cette clé publique et je vais la chercher sur le BSS Scan, je devrais avoir des zéros partout puisqu'elle vient d'être créée, donc elle n'a pas de fond. Et je confirme qu'elle n'a pas de transaction BEP20 et je vais utiliser cette adresse pour envoyer des tokens.
et je vais envoyer un montant de 250 tokens. Et donc si j'exécute j'ai oublié de forcément d'initialiser le dossier et d'installer en fait la librairie Web3. Donc ici on a juste la librairie Web3 qu'on utilise. Donc, on peut exécuter un npm init. Ça va créer un fichier package.json et initialiser le dossier. Ensuite, je vais installer Web3. Donc là, j'ai la librairie Web3 qui s'est installée, donc je vais réexécuter ce petit exemple. Ici, on a une erreur. Effectivement, en fait, j'ai passé le montant en int, alors que dans cette méthode qui convertit en way, en fait, on s'attend ici à recevoir un nombre en string pour éviter, pour éviter les problèmes de précision, puisque Node.js arrondit les chiffres que vous donnez. Donc, si j'aurais mis par exemple ça avec plein de zéros, quelques décimales, ça aurait pas été tout à fait exact, puisque Node.js aurait modifié, aurait arrondi ce chiffre. Donc en fait, le mieux c'est de passer des décimales, et la librairie Web3 utilise dans son mécanisme interne une librairie qui s'appelle BN et qui va en fait permettre de convertir ce string en nombre. Donc en fait, si on passe en string et qu'on réessaye, petite erreur ici, c'est bien track transaction et en code BI. Là on réexécute. Donc ça a bien été exécuté, ça a l'air d'avoir bien réussi. Donc avec la transaction H qui est ici, vous avez d'autres informations que vous pouvez utiliser. Il me semble que le plus important, c'est le H. Si je vais vérifier sur BSScan, alors déjà, je vérifie que cette adresse qui possédait rien tout à l'heure parce qu'elle venait d'être créée et qu'on a passé en destinataire, elle a bien reçu ces tokens, donc là 250 kickf. Ça c'est bon, donc c'est bien 0xBCE, 0xBCE. Et si on vérifie l'âge de transaction, on a bien le hash qui résume l'opération, donc ça a été envoyé depuis ce wallet 0xB0E, donc c'est bien le wallet que j'ai défini ici, 0xB0E. Et c'est bien 250 kickf qui ont été envoyés. Ici, on a les frais de transaction qui sont minimes. Donc voilà, donc si vous souhaitez utiliser cet exemple, ce qui a changé, donc évidemment, c'est le network. Enfin, si vous souhaitez exécuter cet exemple sur d'autres réseaux, vous avez le network à changer. Ici, vous avez l'adresse du token à changer puisque ce sera l'adresse du token que vous allez utiliser. Il y aura l'ABI du token. Donc, s'il est standard, ça peut être celui-ci. Sinon, vous devrez fournir votre propre ABI. Ensuite, il y a le nombre de tokens qui est déjà variabilisé. Ici, ça ne change pas. Et ensuite, la dernière chose à changer, c'est la clé publique avec du compte qui va exécuter la transaction et la clé privée. Donc moi, je vous conseille de créer un nouveau compte et de le réserver à ça et de ne pas mettre trop de fonds à l'intérieur par sécurité si ça s'exécute sur le mainnet. Avec toutes ces modifications, vous allez être en mesure d'exécuter n'importe quel transfert sur n'importe quel token. Et également, avec quelques changements dans le code, vous pourrez également aussi faire appel à n'importe quel
transaction d'un smart contract, de n'importe quel smart contract, qui est pas forcément un token. Voilà, merci pour votre écoute.